Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouvel épisode des tutos de la Team Reno. Au programme du jour, la technique d'isolation par l'extérieur, plus communément appelée le triple chevronnage. Je vous laisse donc découvrir cette technique avec nos deux acolytes Cyril et Raphaël. Bon visionnage! En rénovation, il existe différentes techniques pour isoler, améliorer votre confort dans votre habitat et en plus réduire vos dépenses énergétiques, que ce soit pour le chauffage ou la climatisation. Il existe des solutions d'isolation pour les combles perdus, les combles aménagés. Les isolants peuvent être fabriqués de différents matériaux comme la laine de bois, de chanvre, de verre ou de bouteilles plastiques recyclées ou encore de vêtements recyclés. Ils se présentent sous différentes formes, des rouleaux, des panneaux, rigides ou souples, en vrac et en fonction de leur application. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter les techniques dites du triple chevron en 8 grandes étapes. Cette technique permet de créer une enveloppe isolante sur votre toit en limitant ainsi les déperditions thermiques et ainsi optimiser le confort de votre bâtiment. Cette solution triple chevron ou triple chevronnage est particulièrement adaptée aux toitures en pente et aux bâtiments anciens, avec comble aménagé réalisé en charpente traditionnelle, où la toiture est déformée ou l'isolation par l'intérieur est difficile voire impossible à réaliser. Elle permet de rester dans son habitat lors des travaux. Pour réaliser une rénovation de toiture performante, nous avons identifié 5 piliers essentiels qui sont l'isolation, l'étanchéité à l'air et à l'eau, la ventilation de la toiture et la couleur de la tuile. Et pour finir, le photovoltaïque pour rendre une toiture active. Grâce à cette technique, il est possible d'utiliser l'isolant du marché qui possède une bonne résistance thermique. Et d'ailleurs, Raphaël, c'est quoi une résistance thermique ? La résistance thermique d'un matériau représente l'un des indicateurs de performance les plus importants lors des travaux d'isolation. Elle désigne la capacité d'un matériau à résister à un flux de chaleur qui le traverse. En hiver, de l'intérieur vers l'extérieur, et en été, de l'extérieur vers l'intérieur. La mesure tient compte de 2 paramètres. D'une part, l'épaisseur du matériau, et d'autre part, sa conductivité thermique. Cette valeur représente la capacité d'un matériau à conduire la chaleur, et cela dépend du matériau de l'isolant. Plus la résistance thermique indiquée par la lettre R est élevée, plus l'isolant sera performant. En général, en rénovation, il est supérieur ou égal à 6 m² Kelvin par watt. Voici comment calculer le R de l'isolant. C'est la division de l'épaisseur sur le lambda. Les isolants souples sont en format de rouleau ou de panneau et sont de type fibreux, comme par exemple la laine de roche, la fibre de bois ou la laine de polyester recyclée. Merci pour cette explication, Raphaël. Revenons à nos travaux. Le triple chevron est une solution pour améliorer l'efficacité énergétique des bâtiments existants lorsque nous ne pouvons pas intervenir à l'intérieur du bâtiment. Maintenant, nous allons voir pour bien comprendre les 8 grandes étapes pour réaliser une isolation entre chevrons. Allez, venez avec moi. On va commencer par la première étape, la mise en œuvre de la première couche d'isolation entre les chevrons existants pour optimiser l'acoustique et les performances de la toiture. Petite astuce de la Team Reno. Il faut couper les chevrons existants au ras du mur. L'avantage, c'est qu'on va pouvoir amener le pare-vapeur sur le mur et pouvoir rendre étanche la jonction mur-toiture. Ensuite, ça facilite la pose de l'isolation extérieure. Et si dans un premier temps on ne pose pas l'isolant, on va pouvoir mettre un bandeau qui va venir cacher le pare-vapeur. Et tout cela permet, de manière générale, d'avoir une toiture qui est beaucoup plus harmonieuse. La première étape consiste à la mise en œuvre de l'isolation entre les chevrons existants. Cette étape va permettre d'optimiser les performances de l'isolation et l'acoustique du bâtiment. La deuxième étape consiste à mettre en œuvre le pare-vapeur. Pour réaliser une rénovation performante, il est conseillé de traiter toutes les fuites d'air potentielles du bâtiment. Le pare-vapeur est un vrai rempart indispensable au traitement des fuites d'énergie dans le bâti et faire des économies tout en optimisant les performances de l'isolation. S'il existe déjà, il ne faut pas en rajouter un. Il doit être adhésivé sur l'ensemble des points singuliers comme les murs et les façades et les pignons afin de limiter toute déperdition thermique. Nous vous préconisons la pose du pare-vapeur directement sur la première couche d'isolation afin de respecter la règle des 2 tiers 1 tiers. Mais d'ailleurs, Raphaël, est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur la règle des 2 tiers 1 tiers, s'il te plaît ? La technique de pose du pare-vapeur en 2 tiers 1 tiers consiste à avoir 1 tiers du R sous le pare-vapeur et 2 tiers du R au-dessus du pare-vapeur. Cela est uniquement valable pour les régions de moins de 900 mètres d'altitude. Cette technique garantit la pérennité de la toiture et simplifie la pose du pare-vapeur et le traitement des points singuliers. Par contre, attention au sens de pose du pare-vapeur avec les écritures toujours côté à l'intérieur et à la durée d'exposition aux UV du pare-vapeur qui est limitée à 2 semaines maximum. Dans cette troisième étape, on va s'attaquer à la pose du chevron perpendiculairement au chevron existant. Cette technique va permettre de s'adapter au format et à l'épaisseur de l'isolation que nous allons mettre en œuvre par la suite. Elle va permettre également de rattraper les irrégularités au niveau de la charpente, ce qu'on appelle le redressage de charpente. Et on va commencer à poser le chevron au plus près de l'égout et ensuite avancer comme ça sur l'ensemble du rampant de la toiture.
On va s'attaquer à la mise en œuvre de la deuxième couche d'isolation. On va dérouler ou poser les panneaux d'isolant entre les chevrons. Cette couche est croisée et permet de limiter les déperditions thermiques. L'isolation doit s'arrêter au niveau des murs et de l'égout. Petite astuce de la team Renault. Il est important de bien faire descendre l'isolant de la dernière couche jusqu'au bout de la pente, ou en tout cas pour au moins croiser l'isolation qu'il y a sur le mur et d'assurer la continuité. Si on n'isole pas tout de suite le mur, il est important de penser à prolonger l'isolant de la troisième couche pour la future. Dans cette étape, nous venons fixer des chevrons dans le sens de la pente. Ceci permet de s'adapter au format et à l'épaisseur de l'isolant que nous allons mettre en œuvre par la suite. Ça va permettre également d'ajuster les débords de toiture afin d'améliorer le confort d'été en limitant les entrées de rayonnement solaire à travers les fenêtres. Dans cette sixième étape, on va mettre en œuvre la troisième couche d'isolation que l'on va venir dérouler ou poser entre les chevrons. Cette couche croisée va permettre de limiter les déperditions thermiques au niveau de la toiture. La septième étape consiste à la mise en œuvre de l'écran de sous-toiture. L'écran de sous-toiture HPV est installé directement sur l'isolation et adhésivé pour créer une étanchéité parfaite et limiter les risques d'infiltration, de poussière, d'eau et de vent. Mais d'ailleurs, Raphaël, est-ce que l'écran de sous-toiture est réellement obligatoire ? Non, l'écran de sous-toiture n'est pas obligatoire. En revanche, le DTU indique qu'il faut se prémunir des infiltrations d'eau et de neige poudreuse. De plus, il est fortement conseillé pour garantir les performances de l'isolation. Car pour être performant, l'isolant doit être sec et l'air qu'il contient doit être immobile. C'est pour cela qu'on utilise des écrans de sous-toiture HPV qui sont hautement perméables à la vapeur d'eau. Ils ne laissent pas rentrer l'eau en cas d'infiltration, mais laissent passer la vapeur d'eau qui s'échappe de l'isolant. Et cela, ça permet d'éviter les condensations. La huitième étape consiste à fixer les contrelates, les lithos et les tuiles terre-cuite. Participe à fixer le complexe de toiture, mais est très importante pour assurer une bonne ventilation de la toiture. Les DTU imposent une contrelate de 20 mm, mais il est préférable de fixer une contrelate de 40 mm avec un écran de sous-toiture Viflex. Ceci permettra d'optimiser le confort d'été en favorisant l'évacuation des calories sous les tuiles terre-cuite. Donc pour conclure, vous l'avez compris, la solution triple chevron est une solution technique performante et facile à mettre en œuvre pour un professionnel. Ceci permettant ainsi de réaliser le redressement de la charpente, si c'est nécessaire, d'ajouter ou d'augmenter les débords de toit pouvant ainsi améliorer le confort d'été du bâti, en créant des zones d'ombrage sur les parois vitrées, d'améliorer l'esthétique de la toiture en bas de pente, faciliter la mise en œuvre du parapeur et les jonctions avec les murs pour des travaux d'ITE futurs, et d'être compatible avec l'ensemble des solutions d'isolation du marché. Et tout ça en restant dans son canapé. J'espère que cette vidéo sur le triple chevronnage vous aura plu. En tout cas, si vous souhaitez en savoir plus sur nos services ou tous nos produits, rendez-vous sur resilience.com.